jour dans tes pavés vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Un jour dans tes pavés vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, l'un prie et l'autre prie. C'est un regard si doux, nos joies remplit nos cœurs. Un jour dans tes pavés vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes pavés vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. À l'Église de Dieu dispersée sur toute la terre, à celles et ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ, à vous toutes et tous ici rassemblés, grâce et paix de la part de notre Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, en cette période estivale où on voit, il y a des familles qui viennent nous rendre visite pendant cette période. Il y a aussi d'autres qui sont partis en vacances également. Donc, du coup, c'est ce qu'ils ont dit ce week-end, c'est un peu le chassé-croisé entre ceux qui reviennent et ceux qui partent. Et donc, du coup, on est heureux à Mantes de vous accueillir, que vous êtes juste de passage ou vous êtes plus implanté, découvrez aussi vous êtes en train de découvrir également l'église de Mantes. Donc, du coup, vous êtes le bienvenu ce matin dans la maison de votre Père, donc de notre Père à tous en Jésus-Christ. Voilà. Et du coup, comme ce qui est rappelé aussi dans les évangiles de Matthieu 18, 20, qui dit effectivement, et même c'est Jésus qui dit, c'est que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et Jésus dit encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. Et du coup, nous croyons ce matin que voilà, on est plus que 2 et que nous croyons ce matin, effectivement, nous avons l'assurance que le Seigneur est présent parmi nous et qu'il nous écoute et qu'il est prêt à répondre à nos prières selon sa volonté. Nous prions. Oui, Père, nous te remercions effectivement pour ce dimanche matin car tu nous as accompagnés. Tu as permis notre venue dans ce temple et tu nous fais encore grâce de ce matin de te louer, de te glorifier par ce beau chant d'ouverture de tout à l'heure. Tu connais chacun de nous, Père, mieux que nous-mêmes, car c'est toi qui nous as créés, tu nous as donné la vie. Tu t'es révélé à nous, Seigneur, et avant même que nous te cherchions, tu nous as cherchés en premier. Tu nous donnes notre pain au quotidien et tu pourvoiras aussi aux besoins de chacun de nous, malgré notre insouciance, malgré notre ingratitude. Tu nous combles de joie, de bonheur chaque jour qui passe. Pour tout cela, Seigneur, nous te disons merci. Et nous profitons aussi de cette prière, Seigneur, pour te remettre ce culte entre tes mains, te remettre également les officiants,
le groupe de chant, moi qui fais l'animation liturgique, Marie-Christine qui va apporter le message, et aussi toute l'assemblée ici présente. On te remet, Seigneur, pour que tu ouvres nos cœurs, tu nous fasses place aussi à ta parole, et que toute voix qui ne vienne pas de toi, Seigneur, se taise, et que tu nous donnes ton Esprit Saint pour comprendre ce que tu as à nous dire ce matin. Amen. Et ce matin aussi, du coup, en préparant ce culte, je voudrais vous partager également les paroles dans Psaume 33, 1 à 22. C'est un peu long. J'ai préparé du coup Christelle. Ce matin, en urgence, j'ai réquisitionné un peu Patrick pour dire peut-être que tu vas faire la projection. Donc là, il est soulagé. Je pense que Christelle est venue parce qu'il dit je ferai en dernière minute si jamais il n'y a personne. Donc là, Christelle est venue. Donc du coup, merci Christelle. Et donc du coup, Christelle, on va lire ensemble le psaume 33, 1 à 22 qui dit « Vous tous qui êtes justes, acclamez l'Éternel, car il convient aux hommes droits de le louer. Célébrez l'Éternel avec la lyre et louez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez en son honneur un cantique nouveau. Louez de tout votre art afin de l'acclamer. Car la parole de l'Éternel est droite, toute son œuvre est sûre. Dieu aime la justice et la droiture. L'amour de l'Éternel remplit la terre. L'Éternel a parlé, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Les eaux des mers, il les amasse et les endigue, et il tient l'océan comme un réservoir. Que l'univers entier révère l'Éternel, qu'il tremble devant lui les habitants du monde. Car lorsqu'il a parlé, cela s'est fait. Lorsqu'il a commandé, cela est apparu. L'Éternel fait échec au dessein des nations. Il réduit à néant ce que les peuples projetaient. Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours et ses projets subsistent d'âge en âge. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu et le peuple qu'il a choisi pour qu'il lui appartienne. Du haut du ciel, l'Éternel regarde la terre, il voit tous les humains. De son trône, il observe tous les habitants de la terre. Il a formé leur cœur à tous et il reste attentif à chacun de leurs actes. Le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse, la force ne saurait délivrer le guerrier. Pour avoir la victoire, le secours du cheval est illusoire et toute sa vigueur ne suffit pas pour échapper. Mais l'Éternel prend soin de ceux qui le révèrent, comptant sur son amour, pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine. Oui, nous comptons sur l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. En lui, nos cœurs trouvent leur joie et notre confiance. Nous la plaçons dans le Dieu saint. Et le dernier verset, accorde-nous ta grâce, ô Éternel, car nous comptons sur toi. Effectivement, en lisant à haute voix, cette parole de psaume est assez forte parce qu'effectivement, c'est toute force, toute puissance est illusoire. Voilà, et que c'est le Seigneur qui planifie, c'est le Seigneur qui dirige tout. Et voilà, et du coup, on n'a qu'à remettre effectivement ce culte, nos moments, entre ses mains. Et c'est lui qui guidera selon sa volonté. Et du coup, fort de ces versets de psaume qui acclament à la fois effectivement la puissance de Dieu et aussi notre confiance en lui, je vous invite à vous lever justement cette fois-ci pour confesser ensemble notre foi en Dieu, notre Père, en Jésus-Christ notre Sauveur et en l'Esprit Saint de Dieu. Ensemble, nous allons lire le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il est monté au ciel, faire sous Ponce Pilate.
il a été crucifié, il est monté. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Merci à tous d'avoir confessé haut et fort ce symbole des apôtres, effectivement, qui rappelle notre foi en Dieu notre Père, Jésus-Christ notre Sauveur, et puis l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint de Dieu, du coup. La prochaine fois, effectivement, on apprendra par cœur. Parce qu'avec les textes, donc on est facilement, on se confie au texte, donc du coup, voilà. Maintenant, on arrive au temps des annonces. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est les vacances. Donc, à la fois aussi notre famille pastorale est également en vacances cette semaine. Et donc, les activités, on les attendra du coup à la rentrée, sachant qu'on a notre culte de rentrée le deuxième dimanche du mois de septembre. Je regarde juste au niveau de la date. C'est le 15, d'accord. C'est le dimanche 15 septembre, donc du coup, c'est le culte de rentrée, généralement suivi d'un repas qu'on partage tous ensemble. Et puis après, la semaine d'après, on a notre journée porte ouverte de journée du patrimoine, dont l'église est également ouverte aussi pour présenter des photos. Il y a toute une organisation qui est en train de se mettre en place là-dessus. Donc, entre-temps, donc du coup, c'est plutôt tous les cultes pendant l'été sont assurés. Par contre, les cultes du jeudi ou les formations des enfants le dimanche 10h, donc c'est en pause et on les reprendra en septembre à la rentrée. N'empêche que la réunion du prière du mardi à 14h continue. On a eu par contre des échanges avec le conseil presbytéral. Je pense qu'on va faire une pause sur la réunion du prière du conseil presbytéral à 21h. On reprendra aussi à la rentrée également. Je pense que c'est tout au niveau des annonces et donc du coup on va faire l'offrande. Si on a des enfants ou des grands qui veulent bien faire l'offrande, du coup. Habituellement, effectivement, on laisse les enfants faire la quête, mais aussi les grands peuvent aussi également faire. Il y a encore un truc. On va prier. Oui, merci Père, merci encore pour ce temps également où tu nous as écoutés, tu nous as laissé aussi acclamer nos joies d'être dans ton église ce matin. Et voilà, nous t'offrons également, Père, cette offrande en retour pour aussi faire fructifier pour le service de ton église et aussi pour être utilisé à ceux et celles qui dans le besoin et aussi à ceux et celles vers qui aussi, Seigneur, tu nous accompagnes, tu nous invites à s'occuper.
Faites, Seigneur, que voilà, cette offrande puisse vraiment être utilisée pour ton service, pour ta gloire, pour l'annonce de ton évangile. Dans notre Église, mais aussi dans les œuvres également, qu'on soutient également. Merci, Père. Merci aussi sur cette joie que tu nous donnes d'offrir également. Merci, Père. Amen. Donc, du coup, on a commencé par des chants. On a fait la prière. Maintenant, effectivement, je vous invite aussi à un moment un peu d'introspection, d'écoute de la volonté de Dieu. Un moment aussi pour chacun de nous de s'ajuster devant ce que le Seigneur a à nous dire, ce qui n'est pas exactement aussi ajusté par rapport à nos comportements, à nos paroles également, dans la semaine, dans les jours passés. Et du coup, voilà, je vous invite à écouter la volonté de Dieu et aussi voilà, à prier pour nos péchés, nos fautes également. Pour ce matin, donc du coup, je tenais à vous partager aussi les paroles que dans Ésaïe 55, 6 à 7 qui nous dit « Cherchez le Seigneur pendant qu'il le laisse trouver. Faites appel à lui pendant qu'il est près de vous. Les gens mauvais doivent abandonner leur conduite. Celui qui fait le mal doit abandonner ses pensées méchantes. Tous doivent revenir vers le Seigneur, car il aura pitié d'eux. Tous doivent revenir vers notre Dieu, car il pardonne généreusement. » Et aussi un peu plus loin, donc toujours dans Isaïe, le Seigneur déclare « Vos pensées ne sont pas mes pensées, mes façons de faire ne sont pas les vôtres. Il y a une grande distance entre mes façons de faire et les vôtres, entre mes pensées et vos pensées. Elle est aussi grande que la distance entre le ciel et la terre. La pluie et la neige tombent du ciel. Elle n'y retourne pas sans produire un résultat. Elle arrose la terre, elle la rend fertile et font pousser les graines. Ainsi, elle donne des graines à semer et de la nourriture à manger. De la même façon, la parole qui sort de ma bouche, dit le Seigneur, ne revient pas vers moi sans résultat. Elle réalise ce que je veux, elle accomplit la mission que je lui ai confiée. En effet, cette parole de Dieu, donnée au prophète Ésaïe, est encore valable de nos jours. De nos jours, Dieu nous tend la main et nous appelle encore à se retourner vers lui. Dans notre quotidien, dans nos projets, dans nos pensées, comme dans nos actions. Car en Jésus-Christ, Dieu nous offre un chemin de vie et pardonne tout et généreusement. Prions. Oui, Père, nous nous prosternons devant toi ce matin pour demander pardon pour nos comportements égoïstes, nos pensées impures et nos paroles qui sont blessantes et qui ne témoignent pas de l'amour pour notre prochain. Si nous avons fait naître la douleur et que par notre faute, quelqu'un a pu tomber, pardonne-nous, Père. Si nous avons parlé en vain, sans vérité, pardonne-nous. Si nous avons laissé sans aide le malheureux ou ceux dans le besoin et que nous n'avons pas accueilli l'étranger, pardonne-nous, Père. Nous reconnaissons devant toi notre péché et pour tout cela, aie pitié de nous, Père. Édifie-nous par ton Esprit Saint, que le mal n'ait pas raison de nous, fais-nous marcher sur ton chemin. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Ainsi, frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour recevoir l'amour et le pardon de Dieu. En effet, chers frères et sœurs, dans son grand amour, Dieu notre Père vous a pardonné, nous a pardonné en Jésus-Christ. Recevez par la foi l'assurance de son pardon. Que le Seigneur vous maintienne en sa grâce,
vous conduise à la vie éternelle. Amen. Ainsi, du coup, pour en reconnaître et en reconnaissance effectivement de ce pardon, de cette joie, de cet amour aussi sans condition que Dieu nous donne chaque jour malgré nos faiblesses, malgré nos ingratitudes. Donc du coup, je vous invite à entonner les 3 chants d'affilée, donc des chants de reconnaissance, des chants de victoire, des chants de joie également par ton amour, ta présence, mon secours est en toi et béni soit ton nom. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Si la lune me glace et le soleil me nage, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes m'usèrent et me m'ont pas chancé, Créateur de
Je lève les yeux vers au sommet. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne donnes mon secours est en toi. Si la mort m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne donnes mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance, là où verse ta bienveillance. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, quand tu traverses un désert, quand tu voyages en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des temps de louange, et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux.
soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Et béni soit ton nom sur ma route semée de souffrance, s'il m'en coûte offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Merci à tous d'avoir enchanté d'affilée ces 3 chants. Donc, du coup, Et donc, maintenant, on arrive aussi, du coup, je vous laisse parler. C'est le temps d'action de grâce également. Donc, voilà, c'est des témoignages qu'on peut aussi faire à d'autres ou qu'on peut faire aussi en assemblée par rapport à ce que le Seigneur aussi a œuvré en chacun de nous pendant la semaine, où on veut témoigner d'un moment assez particulier. Donc, du coup, je vous laisse la parole. Il y a Patrick qui va faire circuler le micro à ceux et celles qui veulent rendre grâce. Voilà, c'est le moment d'action de grâce. Il y a Marie-Christine qui lève la main. Et après, il y a Marion. Bonjour à tous. Certains savent que j'avais demandé quelques prières pour mon papa qui a été hospitalisé d'urgence pour une très grave anémie. Il est sorti d'hôpital avant-hier et je rends grâce au Seigneur parce qu'il a pu retrouver ma maman et retrouver sa vie, sa petite vie quotidienne dans son appartement. Et vraiment, c'était tellement difficile que je suis reconnaissante au Seigneur. Merci, Père. Merci, Marie-Christine, pour ce témoignage aussi. Il y a Marion qui a levé la main également. Voilà, je rends grâce au Seigneur pour vendredi. Je suis allé à l'hôpital de Vernon pour un IRM du foie. Et il s'avère qu'il y avait beaucoup moins de problèmes que prévu pour ce résultat. Mais en même temps, le Seigneur m'a donné de pouvoir parler de la Bible à une femme dont le mari avait un cancer. Et du coup, je lui ai parlé de la Bible, du Seigneur, et je lui ai proposé de prier pour son mari, ensemble. Et elle a accepté. Ça, c'est une grâce de Dieu de m'avoir envoyé là-bas pour cet examen, parce qu'il est intervenu au moins à 2 niveaux. Louange à son nom. Merci Alain, effectivement, on a pu échanger tout à l'heure où Alain disait, voilà, même si je suis malade aussi, c'est le moment où le Seigneur m'envoie aussi parler de sa parole, témoigner aussi envers d'autres personnes qui ne connaissent pas forcément le Seigneur. Voilà. Oui, Marion. Bonjour à tous, je voudrais témoigner de ce qui s'est passé récemment dans ma vie. Alors ça risque peut-être de prendre un peu de temps, parce que bon, voilà. J'ai le temps pour... C'est toi qui vois. Essayer de... Oui, voilà, bien sûr. Donc, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Avec mes grands-parents, j'allais à la messe, j'allais au catéchisme, j'ai été baptisée, communiée, j'ai fait ma confirmation.
Et vers mes 11 ans, il y a eu une grosse dispute familiale qui a fait que j'ai arrêté de voir mes grands-parents avec qui j'allais à la messe, que je faisais le catéchisme. Donc voilà, j'ai arrêté en fait d'être dans la foi progressivement. Peut-être que j'ai arrêté de croire, en tout cas, c'était plus vraiment dans ma vie. Et j'ai arrêté en même temps de parler à toute ma famille. Et donc 7 ans après, j'ai recommencé à parler à ma famille. Et en fait, j'ai caché ça à ma mère parce que bon, c'était une histoire familiale très compliquée. Et ça me pesait vraiment très lourdement. Et donc ça faisait à peu près jusqu'à maintenant 4 ans que je cachais tout ça à ma mère. Et récemment, j'ai recommencé la lecture de la Bible. Et en fait, j'ai eu envie de revenir dans la foi, mais je n'arrivais pas à croire. Et je me disais, oh, j'aimerais vraiment bien croire, mais je ne peux pas me convaincre moi-même. Et un jour, j'ai été à Lisieux récemment, parce que c'est une ville que j'aime bien, où j'avais découvert la basilique de Sainte-Thérèse de Lisieux. Et ma foi est revenue instantanément en allant à Lisieux. Donc j'ai recommencé à prier et voilà, à venir ici justement au temple. Et en fait, il se trouve que tout ce que je cachais à ma mère, je lui ai tout avoué exactement au même moment en fait. Donc voilà, je voulais remercier Dieu parce que je ne sais pas si toute seule j'aurais réussi à avouer tout ça à ma mère. Donc merci Seigneur pour ça. Merci pour ce témoignage, Marion, aussi, effectivement, oui. Il y a Nicole et puis Nathalie. Oui, moi aussi, je remercie Seigneur parce que tous les rendez-vous que nous allons et tous les spécialistes et les docteurs que nous voyons, on est allé au 15-20 pour Lydie pour ses yeux à Paris. Et quand on a passé vers l'infirmière et tout ça, je lui dis, vous savez, on a prié pour vous ce matin. Il me dit, ah bon ? Je dis, oui, on prie tous les jours pour tous ceux qui s'occupent de nous, les docteurs, tous ceux qui sont dans le service médical. Et je lui dis, voilà, on est chrétiens. Et même là où nous allons à Mantes-la-Jolie, tous les 15 jours, on prie aussi avec tout le personnel médical. Oh, elle me dit, ça me fait plaisir, on n'a jamais entendu ça. Voilà. Et cette semaine-là, avant-hier, on est allé à l'hôpital de Mantes-la-Jolie pour Lydie, pour son genou qui est fêlé. Et on a vu un médecin qu'on n'a jamais vu, un orthopédiste. Et voilà, il a donné les soins pour Lydie. Et je lui dis, voilà, docteur, on a prié pour vous aussi aujourd'hui. Et voilà, on est chrétien. Il me dit, ah bon, j'ai écouté, vraiment, on est heureux de tout ce que vous faites pour Lydie et pour chacun de ce qu'il fait. Mais vraiment, on veut vous remercier. On est chrétien. Vous êtes de Mantes-la-Jolie? Il me dit oui. Alors j'ai dit, je vais vous laisser une petite carte du temple protestant. Nous sommes chrétiens, vous êtes le bienvenu. On m'a dit merci beaucoup. Il l'a mis dans sa petite pochette. Voilà, on a eu l'occasion de témoigner à chacun de tous ces spécialistes qu'on voit et docteurs. Merci Seigneur pour la liberté que nous avons. Oui, merci. Alors, il y a Nathalie et Claude, et puis je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, je sais qu'il y a pas mal d'actions de grâce, mais on peut aussi réserver pour les dimanches prochains. Bon, moi, je vais être rapide. Mon mari Michel est parti à Paris ce matin, emmener Victoria au car pour l'Ukraine. Donc voilà son vœu. Merci Seigneur, parce qu'en plus elle a eu le Covid. Lundi, elle avait le Covid et elle avait peur de ne pas pouvoir partir, mais ça a duré 2 jours. Et ça y est, là, normalement, le car est parti. D'accord. 2 jours de voyage et elle va retrouver sa famille, son mari, et on se réjouit pour elle. Et merci Seigneur de l'accompagner tout le long de ce chemin qui dure 2 jours pleins avec un bébé de 18 mois. Ça va être compliqué, mais voilà, on est tous avec elle. Et merci Seigneur de la protéger et de veiller sur elle. Oui, on continue à prier pour la rencontre également. Ouais. Dernièrement, Claude, et puis on s'arrête là? Non? C'est bon? Donc, merci. D'accord. Et du coup, on arrive au moment de l'annonce et de la lecture des paroles. Donc, j'invite Marie-Christine. Et donc, on a 2 textes. C'est toi, Marie-Christine, qui voit comment on lit les 2. Hein. J'ai préparé tout. Seigneur, conduis-nous et que ta parole, Seigneur, puisse véritablement nous toucher, nous éclairer, nous exhorter selon notre besoin. Dans le nom de Jésus-Christ, Père. Alors là, s'il est un récit biblique qui a alimenté l'imagination des artistes, des humoristes, c'est bien le récit du déluge. Là, je voyais avec la petite, je ne me souviens pas son prénom, Élise,
une jolie Bible pour enfants. Et donc, on voyait les beaux dessins concernant le déluge avec tous les animaux, parce que pour les enfants, c'est aussi un apprentissage pour connaître les différents animaux. Mais, à vrai dire, est-ce qu'on connaît vraiment le texte du déluge? Est-ce que certains d'entre vous, peut-être j'espère tous, ont lu tout le passage concernant le déluge qui se trouve au début de la Bible, dans la Genèse, au chapitre 6 à 10, quand même 3 chapitres concernant le déluge. On ne va pas lire les 3 chapitres, là, je vous rassure. On va simplement lire les versets, donc j'ai pris versets 5 à 16. Christelle aux manœuvres. Alors, l'Éternel, donc l'Éternel Dieu, Yahvé, vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal, vers ce qui est mauvais. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. On ne la donne pas tout de suite d'ailleurs. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Et la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair, donc tout homme, avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche, donc un bateau, une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, comme des. Tu l'enduiras de pois, de bitume en fait, en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur, 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à 1 coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un 3e. Et plus tard, il dira que Noé a tout fait selon l'ordre de l'Éternel. Alors sincèrement, nous ne sommes plus des enfants, les belles histoires ne nous touchent plus vraiment. Comment aborder ces récits bibliques si extraordinaires? Je dirais même surréalistes. Est-ce que ce déluge est une réalité historique? Certains diront oui, parce qu'à vrai dire, on trouve plusieurs récits anciens, des récits sumériens, la fameuse épopée de Gilgamesh, qui parle d'un déluge et d'un héros qui aurait échappé. De plus, on trouve donc en Mésopotamie des traces d'une inondation énorme qui a laissé donc des vestiges dans les couches géologiques. Donc, il n'y a pas de doute, il y a eu un déluge dévastateur qui a détruit certainement de nombreux habitants, des animaux et des récoltes. Enfin bon, ça c'est certain. Mais certains même, disent que les récits antiques dont je vous ai parlé, là, l'épopée de Gilgamesh, auraient inspiré le texte biblique. Moi, je dis, c'est le contraire. C'est plutôt le texte biblique qui a inspiré d'autres civilisations. Alors, c'est une réalité historique, mais est-ce parole de Dieu? La Bible, pour nous, chrétiens, c'est la parole de Dieu. Disons que dans la Bible, nous trouvons la parole de Dieu. Donc, personnellement, j'affirme
que ce texte biblique si extraordinaire et presque incroyable est parole de Dieu. Alors pourtant, sincèrement, comment aborder ce texte? Ce texte qui nous parle d'une histoire plus ou moins invraisemblable avec un vaisseau, donc un bateau, de 300 coudées. Alors 300 coudées, c'est à peu près 150 mètres. Il n'y a pas longtemps, il y avait un bateau de croisière là, qui était le long de la Seine, là, je regardais, il faisait 150 mètres. Et le bateau avait 3 étages. Et là, ce bateau de croisière, il avait 3 étages. Comment imaginer que sur un tel vaisseau puissent monter plusieurs paires de tous les animaux, hein, depuis le crapaud jusqu'à l'éléphant, de tous les insectes, de toute bestiole, comme dit certains textes? On va avoir du mal à le croire. Comment croire qu'un vieillard de 600 ans, attendez, 600 ans, hein, ait pu construire un tel bateau? Pareil, je vous pose la question. En fait, les auteurs des récits bibliques, ils n'hésitaient pas à augmenter, à donner une dimension extraordinaire à leurs récits. Ils augmentaient les dimensions, les quantités, les âges, les années, parce qu'ils voulaient donner à ces récits vraiment une ampleur extraordinaire, montrer la puissance de Dieu qui dépasse le possible de la nature. C'était donc voulu, mais bien sûr, il ne faut pas avoir de ces textes une lecture littérale. Alors, tout en sachant donc qu'il y a eu une réalité historique, mais que ce récit est quand même un peu extraordinaire, voyons s'il nous dit quelque chose, s'il y a un message. D'abord, on va voir le contexte du récit. J'ai été un peu rapide, mais bon, quand on lit ce texte, on s'aperçoit qu'on ne sait pas où vivait Noé. On ne sait pas où est-ce qu'il a construit cette arche, ce bateau. On ne sait pas non plus, à vrai dire, qui est Noé. C'est très rapidement dit. Pourtant, si on prend donc les protagonistes de ce texte, qui semble être universel, qui semble être intemporel, on voit d'abord Noé. Noé est un descendant d'Adam. On a sa généalogie. Le texte nous dit qu'il est âgé de 600 ans. Bon, c'est surtout pour nous montrer qu'il était très âgé, qu'il avait certainement une grande sagesse. Et surtout, le texte nous donne un détail de sa vie, c'est qu'il a toujours marché avec Dieu. Donc, pendant 600 ans, il a marché avec Dieu. Et puis, un passage important nous dit que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu, que Noé était un homme juste, que Noé était intègre dans son temps. Il marchait avec Dieu. On a d'autres détails sur la personnalité de Noé dans le Nouveau Testament. Parce que vous savez, je le dis souvent, la Bible, elle s'interprète depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse. Aucun texte n'est à rejeter. Et là, donc, dans le Nouveau Testament, on lit sous la plume de Pierre, au deuxième épître de Pierre, à la deuxième épître de Pierre, que Noé était un prédicateur de justice. Il est aussi cité dans la généalogie de Jésus, en en Luc 3. Et puis, on lira aussi dans Hébreux que c'était un homme, un héros de la foi. Et vous savez, il y a dans Hébreux, la lettre aux Hébreux, chapitre 11, il nous cite tout un tas de héros de la foi, et dedans, il cite Noé. Donc, on ne peut pas douter qu'il y ait un homme, sans doute extraordinaire, avec un destin particulier, qui s'appelait Noé. Alors, il y a aussi, dans ce texte, la famille de Noé. Alors, il a 3 fils, Sem, Cham et Japhet. On dit dans la tradition qu'ils sont les ancêtres des différentes races humaines. Je vous laisse à cette réflexion. Alors, il y a... Elle serait bien un petit peu se promener, Pupus, parce qu'elle doit avoir chaud peut-être, c'est long. Ah bah oui. Ceux qui ont envie aussi... Donc, il y a la famille de Noé, donc ses 3 fils, et puis leurs femmes. Et puis, il y a la femme de Noé. À remarquer que les femmes, elles ne sont pas nommées. Bon. Pourtant, elles sont super importantes pour la pérennité de la race humaine, parce qu'il n'y aurait pas eu les femmes. Et puis, on ne sait pas s'il y a eu des enfants.
Ils ne sont pas nommés non plus. Il y en aura après, je pense. Donc, Noé est déclaré juste en son temps, mais à vrai dire, rien ne nous est dit sur la qualité humaine et spirituelle de sa famille. S'ils étaient bien ou pas bien, mais c'était sa famille, et donc ils sont pris dans le récit. Et puis, il y a l'humanité. Le texte nous dit toute chair. L'humanité qui s'est agrandie, a rempli la terre. Il faut bien voir que ce texte nous parle d'une humanité universelle. Hein, je vous ai dit, on ne sait pas où ça a été construit. Donc c'est vraiment une humanité universelle. Et il nous est dit que cette humanité donc avait rempli toute la terre. Ces humains, ils mènent, semble-t-il, une vie très banale. Jésus nous dit d'ailleurs dans Matthieu 24, 38, « Dans les jours qui précédèrent le déluge, les humains mangeaient, buvaient, peut-être un peu plus que raisonnable. Ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, rien que de très banal. Mais le texte de Genèse nous dit que Dieu vit la méchanceté des hommes, que cette méchanceté, elle était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers ce qui était mauvais. C'est le verset 5. Sincèrement, est-ce que la situation a changé? Est-ce que depuis des siècles, l'humanité n'est pas traversée par des violences, des guerres, des génocides, des tortures, des meurtres, tout un tas d'horreurs? Alors, bien sûr, on dira, c'est peut-être des êtres exceptionnels, mais ça, quand même, ça s'est répandu sur toute la terre. C'est donc ce que je disais. Ce texte a une portée universelle, mais aussi intemporelle. Il n'est pas cantonné au petit temps qu'on ne sait même pas qu'est-ce que c'est. C'est cantonné, c'est pour toute l'humanité et pour tous les temps. L'humanité est portée vers ce qui est mauvais selon Dieu. Et puis, je dirais, il y a l'acteur principal, l'Éternel, Yahvé. Dans le texte français, il est appelé l'Éternel, mais en fait, c'est Yahvé. Vous savez, le nom de Dieu. Je suis, je serai, j'étais, je suis, je serai. Donc ce nom de Dieu, l'Éternel, est utilisé dans nos Bibles. Alors, l'Éternel. J'ai bien aimé le psaume que Andrea a choisi. En fait, vous voyez, il y a comme toujours l'Esprit inspire. Hein, parce que dans ce psaume, il dit que l'Éternel voit, qu'il connaît chaque être humain, chaque individu. Des fois, on dit « Oh, l'Éternel ». Non. Là, il est dit que l'Éternel regarde. Il voit le mal. Il a la peine. Il s'en afflige. Croyez-vous qu'aujourd'hui, Dieu ne voit pas le mal? Qu'il ne voit pas les souffrances de ce peuple ukrainien, de ce peuple de Gaza, de ceux du Soudan, de ceux du Tchad, enfin de toutes ces populations et de tous ces êtres en tant qu'individus qui sont dans la souffrance. Dieu voit, il regarde, il s'en afflige. Et ça nous montre que notre Dieu est attentif. Il est concerné par la race humaine. Il est concerné par chaque individu. Voici le contexte donc. Alors on s'aperçoit, comme je vous le disais, que rien n'est vraiment précisé dans ce récit. Noé donc est la principale personne et Dieu va lui parler. Noé, à vrai dire, on l'a vu, n'est pas vraiment un homme ordinaire. 600 ans, déjà quand on attend 100 ans, moi j'ai une tante qui est morte à 106 ans, je trouvais que c'était déjà énorme. Mais 600 ans, pourquoi le texte nous donne de tels âges? Surtout que le texte précise qu'il a marché avec Dieu. Ça veut dire qu'il a eu de la persévérance. La persévérance pendant 600 ans, malgré tout ce qui l'entourait, malgré la méchanceté des hommes, peut-être leur perversion, il n'a pas été gagné par cela parce qu'il marchait avec Dieu. Il avait une proximité avec Dieu qui lui a permis de ne pas être contaminé par la méchanceté des hommes, par leur corruption. Et peut-être même s'en est-il affligé. Alors, il y a un texte, il y a une précision qui nous est donnée
c'est qu'il était juste et intègre, qu'il a trouvé grâce auprès de Dieu. À vrai dire, à part le fait qu'il ait marché avec Dieu, à part le fait qu'il a construit cette arche, on ne voit pas trop ce qu'il a fait de si extraordinaire, notre Noé. Hébreu, donc je vous disais que Hébreu cite, la lettre aux Hébreux, nous cite Noé. Et il dit un texte très important qui nous parle à nous chrétiens. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche, un bateau, pour sauver sa famille, et lui-même. Et il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé, nous dit l'auteur, a été divinement averti. Comment ça s'est passé? C'est pas dit. C'est pas dit. Abraham, par exemple, a reçu la visite de l'ange de l'Éternel, nous était dit. C'était un individu comme un homme. Attendez, il n'est pas venu avec des ailes. Hein. L'ange de l'Éternel se présente comme un homme, mais qui apporte un message. Ange, angelos, c'est le messager. Donc, il a certainement reçu une visite du Seigneur sous une forme humaine, qui l'a divinement averti. Et comme il était proche de Dieu, il a reçu cela. Et il est dit qu'il a été divinement averti, mais il est dit aussi qu'il a cru à cet avertissement du Seigneur et qu'il a cru et qu'il a craint. Il a eu de la crainte. Non pas vous savez, la frayeur, oui, se cacher, avoir une crainte, une terreur dans un Dieu vengeur, comme ça pouvait être dans certaines religions antiques. Non, c'est une crainte respectueuse. Une crainte mêlée d'adoration, mêlée d'humilité. C'est la crainte de l'Éternel, la bonne crainte de l'Éternel. Donc il est dit que Noé a cru et Noé a craint. Il a craint aussi par rapport au message qui était annoncé. C'était un message de destruction, un message effrayant. Toute la terre allait être détruite. Alors, il a cru. J'avais lu dans un commentaire que peut-être, mais alors là je mets des guillemets, la terre n'avait jamais connu de pluie. Peut-être qu'il y avait une espèce de brume qui faisait que la terre produisait des récoltes et tout. Bon. Je dirais peut-être aussi que la région où il était ne connaissait peut-être pas beaucoup la pluie. Et que dire qu'il allait y avoir un déluge, imaginez que vous êtes au Sahel, hein, et on vous dit, voilà, il va y avoir un déluge qui va détruire toutes les villes. On dit, bon, bah, c'est quand même pas très vraisemblable. Alors, Noé a cru dans l'avertissement de l'Éternel. Il a cru aussi que construire ce bateau, assez bizarre, allait le sauver. Est-ce que c'est ça qui va rendre Noé juste? Construire un bateau. La justice de Noé, nous dit Hébreu, c'est parce qu'il a cru. Si on reprend le livre des Hébreux, la lettre des Hébreux, d'ailleurs, il est dit, un passage qu'on connaît pratiquement tous par cœur, par rapport à la foi. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, quelqu'un peut la citer. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Noé a eu foi, nous dit donc l'auteur des Hébreux, dans des choses qu'il ne voyait pas. Il a eu foi dans cette parole qui disait que l'eau allait envahir la terre. Et c'est parce qu'il a eu foi dans ce que Dieu lui disait, bien que ce soit invraisemblable, qu'il est appelé juste. Alors, est-ce que c'est juste la foi dans un bateau qui va le sauver? Là, nous sommes chrétiens. Alors, on m'a parfois reproché, dans certains milieux, d'être christocentrique. Vous savez ce que c'est que d'être christocentrique? C'est de mettre Christ à toutes les sauces. Voilà. Eh bien, moi, je dis que dans toute la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est le message du Christ qui est annoncé. Et que là, dans le texte de Noé, il y a
Jésus-Christ. Où ça? Reprenons la description de l'arche. Ses dimensions d'abord. Je vous ai dit que 300 coudées de long, sincèrement, ce n'est pas vraisemblable. Même un pétrolier, ces énormes vaisseaux, n'aurait pas pu contenir toute la création. Mais 300 coudées de long, 30 coudées de haut, 3 étages. Ça vous parle de quoi? De la Trinité. De Jésus qui est à la fois Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. 3. C'est pas mis par hasard. Aucun chiffre de la Bible n'est par hasard. Alors il y a vraiment des experts qui savent les analyser, moi je ne sais pas, mais là je vois 3. Il y a aussi un petit détail. Avez-vous remarqué qu'il est mentionné? Oui, je reviens. La porte, une seule porte dans un côté. Le côté. Le côté de Jésus. Vous vous en souvenez? Jésus, une fois mort, pour vérifier qu'il était bien mort, un soldat lui a percé le côté. Et de là est sorti de l'eau et du sang qui prouvaient qu'il était bien mort. De l'eau, on verra la semaine prochaine la signification de l'eau, si vous revenez au prochain épisode, et le sang. Et puis, donc il y a les dimensions, la porte. Qu'est-ce que ça vous dit aussi, une seule porte? Jésus. Je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi sera sauvé. Et il y a une chose qui est intéressante aussi dans le texte, c'est qu'à un moment donné, tous y rentrent volontairement, même les animaux, même les êtres vivants. Alors on dit que peut-être dans êtres vivants, il y avait aussi des êtres humains qui n'étaient pas de la race adamique. Bon. Mais ils rentrent volontairement dans le vaisseau et Dieu ferme la porte. Dieu ferme la porte. Après, comme dans la parabole des vierges qui frappent après à la porte, « Laisse-nous entrer », trop tard, too late. Dieu a fermé la porte. C'est drastique. C'est drastique. Alors vous voyez que cette histoire n'est pas un mythe. Ce n'est pas une petite histoire pour les enfants, quoi qu'elle soit bien intéressante pour les enfants. Je vois le dessin là dans le livre d'Élise, c'est super. Il y a tous les animaux, tout ça. Il y a même des plaisanteries. J'ai même vu des petites blagues. Je voyais une blague là. Vous savez, il y a eu des grandes inondations en Vendée. Ça a été terrible. Il y a eu des morts en Vendée. Et puis il y avait eu un petit dessin dans un journal qui montrait Noé, un vieillard, en train de construire son arche, son bateau. Alors, il était là avec une grande barbe. Et puis, il y a deux messieurs qui étaient là en bas, vous savez, costume, petit attaché-caisse, et qui lui disent « Dites, monsieur, nous sommes envoyés par une assurance pour vous prévenir que vous êtes en train de construire en zone inondable. » Parce qu'à vrai dire, on avait demandé à beaucoup de maisons d'être détruites à cause de la zone inondable. Donc, il y a ça, mais il y en a tellement. Mais ce n'est pas seulement ça, la Bible. On peut aussi, plaisanter avec la Bible. Dieu a beaucoup d'humour. Mais c'est avant tout un message très effrayant dans un sens. Il nous dit, toute l'humanité est condamnée. Depuis la chute d'Adam, toute l'humanité est condamnée. Tous les êtres humains naturels sont pécheurs devant Dieu. Tous sont condamnés à mort. La mort physique maintenant, mais la mort d'après. Un seul moyen d'être sauvé. Un seul moyen d'être sauvé pour Noé. Rentrer, construire l'arche et y rentrer. Avec sa famille. Avec sa famille. Un seul moyen de salut, le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Quand on lui annonçait que le déluge allait arriver, on vous annonce ça, peut-être vous allez calfeutrer votre maison, peut-être vous allez faire des radeaux, peut-être vous allez prendre des barques, des bouées et tout. Rien ne va vous sauver. Seulement rentrer dans l'arche. Rien ne pourra nous sauver de la mort éternelle, que de rentrer en Jésus-Christ, que d'avoir foi en Jésus-Christ. C'est ça, rentrer dans l'arche, c'est d'avoir foi dans le Seigneur Jésus-Christ comme unique moyen de salut. Dieu l'a pourvu. Il n'a pas donné autre chose. Il n'a pas donné des religions.
Il n'a pas donné des rites. Il n'a pas dit flagellez-vous flagellez-vous, mettez-vous des pois chiches dans les souliers. Non. Un seul moyen, entrer dans l'arche, le Seigneur Jésus-Christ, seul sauveur. Et alors, Noé, il a fait rentrer sa famille. Peut-être qu'ils ont râlé, hein. Ils avaient peut-être des activités. Un temps, rentrer dans ton truc, là. Mais si, l'inondation va venir, c'est votre salut. C'est aussi pour nous, chrétiens, nous qui avons déjà accepté d'être dans l'arche, nous qui avons déjà accepté le salut par Christ. Mais nous avons une famille. Moi, j'ai une famille. Nous avons des gens qui nous entourent, qui ne sont peut-être pas encore au Seigneur. Rentrez dans l'arche. Rentrez, venez à Jésus-Christ, venez au Sauveur. Alain et Nicole nous ont parlé de témoignages qu'ils ont rendus dans les hôpitaux. Bravo, que le Seigneur vous bénisse. C'est un petit peu notre rôle aussi par rapport à tous ceux qui nous entourent. Alors bien sûr, on ne va pas leur dire « rentrez dans l'arche ». Ils vont dire hein, mais il faut leur annoncer le Seigneur Jésus-Christ. Et avec le plus, ouais, je vais dire, c'est pas facile. Leur dire « dites donc, vous êtes perdus, vous allez mourir ». C'est un peu quand même, c'est un petit peu drastique, mais il y a des moyens. Venez au Seigneur parce que déjà, dans votre vie d'aujourd'hui, vous aurez du secours. C'est ce que disait le chant. Le Seigneur ne dort jamais. Le Seigneur entend les prières. Moi, je suis témoin. J'ai vu mon père qui ne pouvait plus tenir sur ses jambes. Le Seigneur a permis des soins qui lui ont permis de revenir chez lui. Mais quelquefois, on peut... Je pense que quand il a vu l'eau arriver, avec son petit navire, il a peut-être eu commencé à avoir crainte. Donc, ne pas avoir peur de parler autour de nous avec le secours du Seigneur. Mais il faut être quand même conscient que dans son humanité naturelle, l'être humain est condamné. Condamné par sa nature de péché. Aucun n'est juste. Là, dans le texte, tous, leurs pensées étaient dirigées vers les choses mauvaises. Alors, pas forcément, on va dire, des trucs... mais parce que ce n'était pas la volonté de Dieu, c'est tout. Quand on vit sans Dieu, on vit sans Dieu. Les ramener à l'arche, les ramener au Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu a à cœur de sauver tous les êtres humains. Attendez, il est venu sur la terre pour mourir. Hein, on l'a dit dans la confession de foi. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort d'une mort horrible. En tant que Dieu, il est venu parmi nous. Il a vécu comme nous. C'est pas pour rien. Alors on ne peut pas non plus diluer le message. Dire, oh, tous les dieux se valent. Toutes les religions se valent. Si vous êtes vraiment sympa, nous irons tous au paradis. Le texte est terrible. Il y en a d'autres. Il faut aussi l'accepter. Que le Seigneur nous apporte son secours pour être, par nos vies, des témoins et pour nous aussi nous saisir de cette vérité. Il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ, notre bien-aimé Seigneur. Amen.
vous invite à vous asseoir. Donc, merci Marie-Christine pour ce message, effectivement. Voilà. Et puis, du coup, on arrive maintenant au temps de l'intercession. Donc, du coup, c'est le temps aussi où, en tant que, voilà, une grande famille en Christ aussi, c'est le temps d'intercéder ensemble pour nos proches, nos familles, nos frères et sœurs de l'Église, par rapport à des sujets qui nous tiennent à cœur. Je sais qu'effectivement, par rapport à nos connaissances, nos familles aussi, il y en a qui sont, voilà, par exemple, voilà, des personnes malades. Donc, du coup, c'est le moment aussi de prier pour eux. Je pense particulièrement aussi aux frères de Thibaut, également, Antoine et d'autres également. Donc, du coup, voilà. Prions. Oui, Père, face à des membres de notre famille, à des proches, à des connaissances, à nos frères et sœurs aussi qui sont malades, qui sont meurtris dans leur chair, Seigneur, nous élevons nos voix ce matin pour intercéder pour eux, pour que, voilà, que tu amènes la guérison et que, voilà, et que tu les guérisses physiquement, spirituellement, si c'est ta volonté, Seigneur. Et aussi, voilà, et on sait aussi que tu es souverain dans tes décisions, Père. Voilà, n'empêche que par rapport à nos connaissances, on se sent, voilà, impuissant, on se sent un peu démuni, Seigneur, et on n'a que toi pour intercéder, pour appeler au secours, Père, par rapport à, voilà, à la maladie, par rapport à des choses qui sont hors de contrôle pour nous. Donc, intercède, Père, pour nos familles, intercède pour nos connaissances. Tout à l'heure, Marie-Christine a parlé pour Antoine. Nous prions également pour Germaine, pour d'autres membres de notre communauté ou nos familles aussi. Viens au secours, Seigneur, et puis guéris ceux qui sont malades et qu'ils soient témoins également de ton évangile auprès d'eux et auprès de ceux des soignants, et aussi qu'à leur tour aussi ils puissent clamer haut et fort, Seigneur, ta puissance et ta souveraineté. Merci, Père. Amen. Nous prions aussi, Père, pour le pays, aussi les pays qui sont en guerre. Tout à l'heure, nous avons parlé d'Ukraine, mais aussi il y a d'autres pays également du Moyen-Orient, en Afrique, qui, pour ces peuples surtout, ces femmes, ces enfants, ces jeunes, ces personnes qui subissent la guerre et, voilà, et qui sont dans l'obscurité des conflits, des violences au quotidien. Et aussi face à leur quotidien, effectivement, ces pères qui perdent tout espoir. Face à cela, Père, cette situation, nous élevons nos voix vers toi aujourd'hui pour ramener ta paix là où il y a la guerre, ramener l'ordre là où il y a le chaos et faire connaître ta parole et ton amour à ceux et celles qui prônent la haine et la peur de l'autre. Oui, Père, protège les femmes, les enfants, les jeunes et ceux qui sont fragiles dans ces pays en guerre. Au nom de Jésus. Amen. Et enfin, nous prions aussi pour notre Église, pour ton Église, Père, dans laquelle tu nous appelles à être un seul corps en toi. Que ton Église grandisse et tienne ferme à tes engagements. Continue à être un point de repère également pour ceux et celles qui te cherchent, une lumière qui éclaire ceux qui sont dans l'obscurité et qui sont perdus.
Que ton Église continue à être le témoin fidèle de ta gloire et de tes actions dans ce monde. Et que ce monde reconnaisse que toi seul, Père, es souverain et a le pouvoir sur toute situation et toute création. Et nous voulons terminer aussi tous ensemble, Père, ce temps de prière d'intercession par la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Ainsi, frères et sœurs, nous arrivons au terme de ce culte de ce matin. Donc, du coup, je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. En effet, du coup, le royaume de Dieu s'est approché de nous en la personne de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ne nous lassons pas de chercher, méditer et prier pour vivre selon la volonté de notre Père Céleste, afin d'être justifiés devant lui par la grâce, le jour de l'avènement de son royaume. Recevez la bénédiction de notre Père, que le Dieu de toute grâce qui vous a appelés à sa gloire éternelle en Jésus-Christ vous affermisse, vous fortifie et vous rende inébranlable. Il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. À lui le règne et la gloire pour les siècles des siècles. Et enfin, du coup, nous terminons ce culte par notre dernier chant, où cette fois-ci, je vous invite chacun à bénir celui à sa gauche, à sa droite, à côté aussi, par le chant de bénédiction suivant. La bénédiction, voilà. Je vous laisse le groupe de louanges. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Sa faveur reste sur toi pour de 8000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher.
avec toi, sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen. 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 Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen. 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 Bon dimanche à tous. Alors, comment tu vas, toi? Ça va? Et le travail? Ça va? Ouais, il t'a laissé là. C'est bien. Là, tu es tranquille, là, maintenant. Et dis-moi, la petite, hein? Tu fais pareil qu'elle? Ouais. Oui, parce qu'elle pleure quand on le met. Après, je me vois, je sais pas si c'est belle. Après, elle me dit, c'est toute belle. Ah, c'est génial.
karaté, des choses bizarres. Ouais, ça va, c'est pas tout quoi. Ça va, Niakou? Le circuit, le tournoi, c'est ça? Il t'aime pas? Non, mais tu sais, même les pains avec des trucs dedans. Après, c'est sûr que les pains avec du thym blanc, c'est pas bon, de manière générale. Oui, c'est pas bon, mais oui, je peux faire ça. Oui. Non, mais tu sais, les pains avec des graines. Mais ça, c'est bien ça. Mais il y a que moi qui aime ça là-bas. Ah bon, ouais. Après, nous, c'est comme. Mais tu sais, tous ces trucs-là, il faut accepter aussi. Blandine, elle mange pas beaucoup de pain le matin. Elle mange des céréales. Lauriane, elle tâtonne hors du pain blanc et elle mange pas beaucoup de pain. Avec moi qui mange du pain le matin, tu vois. Donc, oui. Mais accompagné des trucs. Oui. Bah, déjà, on a des légumes à la maison, mais voilà. Même diminuer les. Augmenter le riz. Diminuer. Mais après, la semoule, vous n'aimez pas? Oui, oui, je comprends. C'est pour balancer, quand tu balances un peu. Pareil, à la maison, ben, eux, ils ne mangent pas de céréales, hein. Céréales au petit déjeuner, mais ils aiment bien le pain. Oui, le pain, c'est bien. Le pain blanc, mais ce sera mieux. Après, les fruits, tout ça, non? Oui. Pas de jus, on ne mixe pas, on reste vraiment les fibres. Vraiment les fibres. Après, c'est tout. Mais ce qu'il faudra aussi quand il va avoir la force, c'est les marches. Un peu, tu vois, de rester assis, tu vois. Tu sais, moi, c'est très simple. Moi, je suis souvent constipé. Je suis souvent constipé. Et je fais la différence quand je fais du sport, où je suis, où le transit du travail. Oui, parce que lorsque Tu vois? les intestins bougent, ben, Et des fois, ça me suffit complètement. Mais j'ai souffert quand je te parle de maux de ventre. Mais j'en ai encore eu là récemment des maux de ventre. Mais des violents maux de ventre. Et là, j'ai un scanner à faire, là, le 9 août. J'ai un scanner à faire. Moi,